Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super excité de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de 9 projets business que j'ai abandonnés et dont je n'ai jamais parlé. Alors pourquoi je suis excité? Parce que je vous avoue, il y aura un peu de nostalgie dans cet épisode. On va revenir en fait sur mon parcours. Ça va être classé par ordre chronologique sur tous les projets que j'ai lancés. Alors pas tous, vous allez voir, mais une grande majorité de projets que j'ai lancés et que j'ai laissé tomber finalement en cours de route. Et pourquoi dont je n'ai jamais parlé? Alors, en vérité, c'est que j'en ai un petit peu parlé, au moment évidemment où les projets sont sortis, mais le fait est que si vous ne me suivez pas depuis 2017, il y a des chances que vous n'ayez jamais entendu parler de ces projets-là. Et pourquoi je fais cet épisode? C'est-à-dire, Tony, t'es bizarre, pourquoi tu nous parles de projets que t'as abandonnés? Ça fait pas très entrepreneur, ça fait pas très mec successful. Bah justement, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui dans cet épisode, c'est que lancer des projets, avoir des idées, même quand son business il tourne, tester des choses, ça fait partie du processus. Parfois ça marche, vous allez le voir, moi il y a des projets que j'ai lancés qui ont marché, j'ai adoré ça, et parfois ça marche pas. Et vous allez voir que très souvent, d'ailleurs, ça marche pas. Très souvent, c'est des mauvaises idées. Alors, pas mauvaises dans le sens où elles sont pas bonnes, mais dans le sens où bah, c'est finalement pas fait pour vous. Vous pensiez à la base que c'était le projet de votre vie, et puis finalement vous lancez, vous vous rendez compte que ah, bah, c'est pas vraiment le projet de ma vie, bah, c'est pas vraiment ce que j'imaginais, bah, finalement c'est plus aligné avec ce que je voulais. Donc, CF, je vous invite évidemment à aller écouter mon épisode de podcast sur le sujet. Écoutez cet épisode si jamais vous doutez dans votre quotidien, où on approfondit un peu plus cette théorie-là. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de vous prendre justement tous ces projets et toutes ces histoires pour vous montrer bah, finalement que parfois on est convaincu qu'un truc va marcher, qu'un truc est la meilleure idée du monde. Parfois ça marche et puis on abandonne pour d'autres raisons. Parfois ça marche pas et on abandonne parce que ça marche pas. Mais qu'en aucun cas c'est problématique et ça ne fait pas de vous un moins bon entrepreneur que les autres. Je dirais même mieux, ça fait de vous un très bon entrepreneur parce que souvent ce sont dans les projets qu'on lance et les risques qu'on prend que se cachent les meilleurs succès. Notez celle-là, elle est pas mal. Alors, premier projet, qui est plus qu'un projet en fait, c'est carrément le tout premier truc que j'ai lancé en même temps que ma chaîne YouTube et que mon compte Instagram à l'époque, c'était un blog. Alors, il y a très peu de personnes qui sont au courant de cette histoire, sauf encore une fois les assidus qui m'ont connu dès le premier jour et qui sont toujours là. Je ne sais pas comment vous faites pour me supporter, mais en tout cas, la première chose que j'ai lancée dans mon business, en même temps que ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, c'était un blog. Et ce blog s'appelait, alors tenez-vous prêts, il s'appelait Blogueur Malin. Alors oui, j'ai un peu honte aujourd'hui de ce nom. Je vous avoue que c'était voilà, c'était un peu un nom que je trouvais sympa à l'époque. Et pourquoi Blogueur Malin? Parce que j'avais pas d'idée. Je me disais, ok, Tony, t'es malin, t'as un blog, Blogueur Malin, voilà, ça fait le fit. Et en fait, c'était quoi la stratégie? Pourquoi un blog? Où est-ce qu'il est passé? Quels ont été les résultats? En fait, à l'époque, j'ai découvert le monde du business avec le blogging en 2016, du coup fin 2016, début 2017. Il y a pas mal de blogs à l'époque sur le sujet du business en ligne, etc. Et beaucoup de personnes qui mettaient notamment en avant le SEO. Et c'est vrai que le SEO, moi, je le découvre pas vraiment, mais je le vis aujourd'hui avec YouTube. Et c'est un truc incroyable parce qu'en fait, le SEO, c'est des requêtes. Les gens tapent j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, comment avoir des abdos, comment machin. Et YouTube met en avant les vidéos qui sont les mieux référencées. Et si vous arrivez à sortir dans le top 3, top 4, top 5 de ces requêtes-là, bah, c'est un trafic assuré pendant des semaines, des mois, voire parfois même pendant des années. Et on a exactement la même chose avec le blog et Google. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins Google, on utilise souvent plus YouTube et maintenant presque quasiment ChatGPT. Mais à l'époque, c'est vrai que les requêtes Google étaient très effectuées aussi pour justement ce genre de requêtes et de recherches. Des gens qui allaient sur Google et qui mettaient remède de mal de dos, qui mettaient douleur lombaire, qui mettaient comment perdre du poids, comment acheter de l'immobilier. Et donc, quand j'entendais des entrepreneurs parler de ça, qu'ils avaient leur blog, etc., bah, je me suis dit, OK, why not? Je vais essayer. Donc, je me suis formé sur le blogging, j'ai ouvert ce blog-là, Blogueur Malin, et j'ai commencé à rédiger des articles. Et ce qui est marrant, contre toute attente, c'est que j'avais un blog qui marchait plutôt bien. Je tournais de mémoire, au bout de 6 mois, je crois, entre, entre 2000 à 4000 visiteurs mensuels, il me semble. À noter que c'était à une ère où il n'y avait pas de chat GPT, et donc vous étiez obligé de rédiger tous vos articles à la main. Et je rédigeais en moyenne 3 articles par semaine. Donc je crois qu'à la fin des 6 mois, j'étais arrivé à un truc du genre 50, 60 articles, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Et au début, forcément, le trafic était très lent, très très lent. Et puis, bah, petit à petit,
J'avais des articles sur des longues traînes qui s'étaient bien référencés, top 1, top 2, top 3, et j'attirais du trafic perpétuellement. Et donc je trouvais ça incroyable, sauf que j'ai arrêté. Alors pourquoi j'ai arrêté? Alors que ça marchait bien, parce que premièrement, c'était pas un truc qui marchait du feu de Dieu non plus. C'est vrai que sur le blog, ça fait beaucoup, hein, dit comme ça, 2 000 à 3 000 visiteurs, mais en fait, on visite très rapidement un blog et puis on part. C'est-à-dire que la conversion de je visite un blog à je m'abonne à la newsletter, parfois je deviens client, bah, elle est beaucoup plus faible que sur une chaîne YouTube ou un compte Instagram. Pourquoi? Parce qu'il y a moins cette personnification, on voit pas qui est la personne, on l'entend pas, c'est juste des lignes en fait. Et le vrai deuxième sujet, c'est surtout que j'aimais pas vraiment ça. En fait, je me suis rendu compte, bon, il m'aura fallu quand même 6 mois et quasiment 60-70 articles de blog pour me rendre compte, j'aimais pas écrire. Je le faisais parce que voilà, les entrepreneurs disaient que c'était une bonne méthode et qu'il fallait s'y mettre. Sauf que j'arrivais à un stade où j'avais YouTube à côté, j'avais plein de trucs. Et donc, il fallait que je fasse un choix. Et clairement, ça s'est porté sur YouTube parce que c'est la plateforme sur laquelle je prenais le plus de plaisir. Mais voilà, c'est un projet que j'ai lancé. C'est un projet qui a porté ses fruits, mais que j'ai arrêté pour d'autres raisons, finalement, que l'échec. Et je ne sais pas ce qu'est devenu blogueur malin aujourd'hui. Je n'ai plus, évidemment, le nom de domaine, je n'ai plus rien. Mais en tout cas, ce fut une expérience assez marrante et enrichissante. Deuxième projet que j'ai lancé. Et là, pour les plus curieux, curieuses d'entre vous, je vais vous donner le lien juste en dessous dans la description. Si vous voulez aller rigoler, si vous voulez aller vous marrer, si vous voulez voir la progression qu'on peut avoir finalement au fil des années, c'est que j'ai lancé une chaîne secondaire sur le sport en 2018. Donc à ce stade-là, je vis toujours pas de mon business, donc pas pleinement en tout cas. J'ai commencé à générer mes premiers revenus. Et en fait, il faut savoir, si vous ne me connaissez pas depuis longtemps, que moi je suis un grand passionné de sport, mais à tel point que j'ai passé un diplôme de coach sportif, donc coach diplômé en sciences de l'entraînement et de la nutrition, en 2019, mais pour des raisons personnelles. C'est-à-dire que je ne l'ai pas passé pour coacher, enfin en tout cas à la base, vous allez voir. Je ne l'ai pas passé pour voilà, aller en salle de sport, enseigner ce genre de trucs, juste pour moi et mon apprentissage personnel. Juste parce que la musculation à l'époque, c'était un truc qui me faisait kiffer. Aujourd'hui, on est plutôt sur du crossfit. Mais voilà, j'adore apprendre des choses et le sport, c'est un des 2, 3 trucs qui me passionnent le plus au monde. Et je me suis dit, mais en fait, Tony, tu parles tout le temps de sport autour de toi, c'est super. L'entrepreneuriat, c'est un peu du développement personnel. Et puis, bah, finalement, toi, tu véhicules cette image que être entrepreneur, c'est être bien dans son business, c'est être bien dans sa vie, c'est aussi être bien dans son corps. Et donc, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube secondaire sur le sport? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez la retrouver. Ça n'a pas été très florissant. Il y a littéralement 3 vidéos dessus, je crois, ou 4 vidéos dessus, où je donne des conseils sur l'idéologie du cheat meal, sur des trucs comme ça. Et en fait, c'est une chaîne YouTube que j'ai lancée avec pour objectif justement d'avoir 2 chaînes, une chaîne business et une chaîne YouTube justement axée sur le sport, mais que j'ai extrêmement vite abandonné, comme beaucoup de projets dans cette liste, parce que je me suis en fait très vite rendu compte que bah, c'était pas tenable, littéralement. Déjà, tenir 3-4 vidéos par semaine sur ma chaîne principale, c'était compliqué. En plus de ça, enchaîner avec 1 ou 2 vidéos de sport, c'était juste chose impossible. Et surtout, j'étais à un stade où je vivais pas encore pleinement de mon business. J'étais encore en Asie. J'avais fait mes premiers euros en ligne, mais c'était pas, voilà, c'était pas extravagant. J'avais pas de process, j'avais pas d'équipe, j'avais personne. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne en tout cas, hein. Vous prenez si vous voulez le prendre, mais quand vous n'avez déjà pas un premier projet développé et abouti, ne lancez pas un deuxième projet. Sauf, évidemment, si ce deuxième projet, il est purement projet passion, hobby, on fait ça vraiment pour le kiff. Mais si vraiment c'est un projet à but lucratif, un deuxième business, attendez au moins que le premier soit stable, se développe, que vous ayez des équipes qui vous prennent 1 ou 2 heures par jour, 3 heures par jour. Et après, si vous voulez lancer un autre projet, pourquoi pas. Et donc là, clairement, j'ai arrêté pour ça, parce que juste, j'avais pas le temps, et que je m'éparpillais beaucoup trop à créer une chaîne YouTube. Déjà, c'était compliqué, mais alors 2, autant vous dire que c'était mission impossible. Mais vous pourrez noter quand même que je l'ai fait. Et je pense que c'est une des leçons importantes de cet épisode, c'est que on ne pourra jamais savoir si ce qu'on veut faire est bon pour nous avant de le faire. Et moi, je suis partisan de ce truc, dans la limite du raisonnable, où en fait, ça sert à rien de se torturer l'esprit pendant 2, 3 ans, 6 mois, 1 an sur est-ce que lancer une chaîne YouTube secondaire sur tel truc, ça va aller, machin, vous allez y penser pendant 3 ans, lancez-la. Et puis vous verrez très bien au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois que c'est pas faisable.
et puis comme ça, vous sortez l'idée de la tête et vous vous concentrez sur autre chose. Et vous verrez que beaucoup de mes projets, en fait, sont aboutis ou ont été arrêtés justement parce que j'ai pas voulu me torturer pendant des années à réfléchir à cette idée. Je l'ai lancé, je me suis rendu compte de ce que c'était en réalité de lancer ce projet-là en plus, et finalement, c'est pourquoi j'ai arrêté. Ensuite, projet suivant, c'est concernant ce podcast que vous êtes en train d'écouter. Alors vous allez me dire, mais attends Tony, tu as abandonné le podcast alors qu'on l'écoute? Oui et non. En fait, le podcast et moi, c'est une longue histoire d'amour. C'est comme un ex toxique. C'est que ça va bien, puis ça va pas, puis ça va bien, puis ça va pas. Et en fait, au début, après avoir lancé mon blog, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, donc blog que j'ai fermé, chaîne YouTube secondaire que j'ai fermée, est arrivé un moment où je me suis dit, bon Tony, tu as un peu de temps devant toi, pourquoi pas lancer un podcast? Bah oui, parce que voilà, tu as une chaîne YouTube qui commence à se développer, ça peut être intéressant de lancer un podcast. Et donc pareil, hein, j'itère quelques jours, et puis je me dis, allez hop, on lance le podcast. Et je lance ce podcast qui à l'époque s'appelle L'école des créateurs. Et je commence à publier des épisodes. Je prends plaisir, je poste des épisodes. Au début, c'est que audio sur le podcast. Et au bout d'un moment, je me retrouve confronté une énième fois à ce même dilemme, qui est de dire, bah en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai une chaîne YouTube qui commence à peine à se développer, donc je ne sais plus à quelle date on est exactement, mais je dois tourner autour des 3, 4, 5 000 abonnés. Je commence à gagner ma vie, ça y est, je suis indépendant à ce stade-là. Je lance un podcast à une époque où personne n'écoutait des podcasts, donc il y avait très peu d'auditeurs, on devait tourner à 50, 100 personnes par épisode grand maximum. Et surtout, bah en fait, à chaque fois que je tournais un contenu, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un podcast ou est-ce que je fais une vidéo YouTube? Et puis, j'ai arrêté YouTube pendant quelques mois pour faire uniquement du podcast. Puis j'ai arrêté le podcast pour reprendre un peu YouTube parce que les formats n'allaient pas, machin. Donc j'ai alterné comme ça pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, bah, je me rends encore une fois bien compte que c'est pas possible de tout mener en même temps. Et donc, j'arrête le podcast. Et en fait, pourquoi je vous dis que c'est une histoire un peu d'amour et de haine avec ce podcast? Parce que le podcast, je l'ai repris 2 ans après, avec un format d'interview entrepreneur. Et puis j'ai re-arrêté. Et puis j'ai repris 2 ans après, avec une chaîne YouTube dédiée que j'ai fermée récemment pour me concentrer. Là, je pense aujourd'hui, ça y est, que j'ai trouvé mon truc et mon format. C'est un épisode le dimanche, aussi publié sur YouTube pour ceux que ça fait kiffer. Mais voilà, vous voyez que le podcast, ça a un peu toujours été compliqué chez moi. Et encore une fois, on revient un peu à ce truc fondamental de se dire comment est-ce que je peux mener tous les projets à bien. Projet numéro 4, et on revient avec le sport. Et oui, Tony n'apprend pas de ses erreurs. En fait, ce projet, il aura duré 2 semaines. J'adore parce qu'on dirait vraiment un enfant. En fait, Jess me dit tout le temps ça. C'est que je suis quelqu'un qui prend très vite des décisions, mais change tout aussi vite d'avis. Et je le vois dans mes projets parce que à ce moment-là, donc ce projet, c'est quoi? C'est le sport sur ma chaîne principale. Donc à ce stade, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Je gagne ma vie, je suis indépendant, je fais entre 3 et 5 000 euros par mois. Et il y a ce truc de sport qui revient. Je me dis, Tony, le sport, il y a des gens qui t'en parlent. Beaucoup de tes clients sont des coachs sportifs, ils sont passionnés par ça aussi. Et toi, finalement, bah, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie? Il y a le business, mais il y a aussi le sport. Et donc, pourquoi ne pas, au lieu, comme à l'époque, lancer une chaîne YouTube sur le sport, juste, tu inclus 1, 2, 3 vidéos sur le sport de temps en temps. Et c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube principale. Je crois que les vidéos sont toujours disponibles. Si vous fouillez bien, vous pourrez les retrouver. Et bah en fait, je me dis, ok, let's go. Je crée du contenu sur le sujet. Donc, je lance cette série de vidéos qui, à la base, devait durer plusieurs mois pour justement être un peu le sport qui s'adresse aux entrepreneurs. C'est-à-dire, bah en fait, on fait les choses simplement, avec efficacité, pour ne pas se prendre la tête avec tous les pesées, les macros, les machins. Et puis, je fais 2 épisodes, et puis au bout de 2 épisodes, bah, j'arrête. Pourquoi j'arrête? Bah voilà, toujours le même truc, hein, c'est que en fait, je m'étais fait une idée de comment ça rentre dans ma tête, et puis je me rends bien compte au final que bah, lancer une chaîne YouTube de sport, ou même ne serait-ce que juste faire des vidéos de sport, en fait, ça sert à rien si c'est juste des vidéos. Derrière, bah, en fait, il fallait que je fasse du coaching, donc il fallait que je crée une offre, donc il fallait que je fasse une page de vente sur le sport, et un machin, et un truc. Et en fait, je me suis dit, non, je suis pas prêt à tout ça. C'est un sujet qui m'intéresse, mais, et encore une fois, peut-être autre leçon de cet épisode, toutes vos passions ne sont pas des business. C'est pas parce que vous êtes passionné par un truc que vous devez impérativement en faire un business. Faut bien comprendre ce truc. L'ikigai, c'est hyper intéressant. Maintenant, si vous avez déjà un business qui tourne et qui vous passionne, eh ben, vous n'êtes pas forcé de faire de toutes vos autres passions un business à chaque fois. Juste profitez que ce soit une passion, faites-en un hobby, pratiquez, parlez-en si vous voulez en parler.
mais vous n'êtes pas forcé d'en faire un business. Et donc moi, c'est le piège dans lequel je suis tombé à ce moment-là. C'est de lancer voilà, quelques vidéos sur le sport en me disant je vais en faire un business en plus de mon business principal. Et encore une fois, on arrête pour toutes les raisons que j'ai énumérées avant. Projet numéro 5. Et on reste toujours dans cette thématique, évidemment, de lancer des projets annexes parce que je suis à un stade de mon business où j'ai l'impression de m'ennuyer. Sauf que là, c'est un truc dont on n'a pas parlé encore, puisqu'il s'agit d'un business de freelance vidéo. Et oui, pourquoi? Parce que Tony, dans la vie, a 3 grandes passions, 4 en plus, avec le café. Le business, le sport, la vidéo. Donc la création de contenu. Voilà, vous le voyez avec les setups, les machins, la lumière, moi c'est un truc que j'adore. Et en fait, je me dis, ok, Tony, donc à ce moment-là, j'étais à Bali, on était en 2019. Je me dis, Tony, t'es à Bali, il y a plein de cafés ici à Bali, c'est trop cool. T'es créateur de contenu, t'adores ça, c'est ta passion. Bah en fait, pourquoi pas? Bah, si t'arrives à te faire un petit complément, tu vois, 1000, 2000, 3000 euros par mois, comme ça, en faisant des vidéos, produits, tes machins, tu kiffes ça. Sur le papier, ça avait l'air, encore une fois, alléchant, hein. Sauf que là, pour le coup, j'y fournis de vrais efforts. Là, c'est vraiment le truc où je me dis, ok, je vais en faire un vrai business. Et pas juste, je vais en faire 2 vidéos. Et donc, ce que je me dis, c'est que pour trouver des clients, justement, en tant que vidéaste freelance, vidéomaker, il me faut un site. Donc, je crée un site internet sur Wix à l'époque. Je crée un site internet, photo de profil, page à propos, etc. Donc, j'y passe, évidemment, vous en doutez, des heures et des heures et des heures. Une fois que c'est fait, je démarche des dizaines, littéralement, de cafés, de brunchs, de restaurants à Bali. J'envoie des messages à tout va pour tourner 2, 3, 4 vidéos gratuites. J'y vais. J'arrive à décrocher, je crois, 3 vidéos gratuites. Enfin, je m'arrête à 3 parce que je me dis, bon, déjà, il faut les tourner. Donc, un restaurant italien, un café, enfin 2 cafés du coup, un restaurant italien et un café dans lequel j'ai tourné 2 vidéos. Et donc, j'y allais, je discutais avec les owners du truc et puis je leur disais, voilà, je me lance en fait en tant que vidéaste et je vous propose juste de tourner une vidéo gratuitement, vous n'avez rien à faire. Juste, vous me prenez 1 heure, enfin, vous mettez à disposition le café pendant 1 heure. Il y a un mec qui fait un café, puis moi, je fais des vidéos. Et le but de ces vidéos, c'était de faire des capsules de 30, 40 secondes pour poster sur Instagram. Et donc, avec, vous savez, les transitions, les trucs un peu tendance à l'époque. Et donc, je fais ça. Et il faudrait que je retrouve si j'ai les vidéos. Je crois que je dois les avoir, probablement. Je monte. Donc, j'y vais, je tourne, plutôt, je monte et je leur envoie. Ils sont super contents, super ravis. Bon, vous vous doutez, ils ne me prennent pas de prestat parce qu'en fait, je relance pas parce qu'en fait, j'ai pas d'offre. Et à ce moment-là, je décide même de l'annoncer sur un podcast. Vous pouvez, pareil, vous amuser à le retrouver, où je dis je lance mon second business, épisode 1, Build in Public en 2019. Et je n'ai fait qu'un épisode. Voilà. J'ai fait un épisode. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, en fait, j'arrête pour les mêmes raisons dont on parle depuis le début. Je me dis, ok, en fait, bon, c'était un peu ma lubie du moment, sauf que mon business actuel me plaît, il se développe, il marche bien. Je vais rester focus et concentré là-dessus. Et on peut rajouter un énième, finalement, projet à cette longue liste de projets que j'ai décidé d'abandonner. Ensuite, projet numéro 6. Et là, pour le coup, il ne s'agit pas d'un business. Ça y est, c'est le premier projet où il n'y a pas un business, c'est pas du sport, c'est pas de la vidéo. On est en 2019, entre 2019 et 2020. Et là, pour le coup, on est plutôt sur un mode de vie. Et en fait, à ce moment-là, donc je rentre tout juste d'Asie. Je rentre de plusieurs mois en Asie, donc ça fait quasiment sur les 3 dernières années, j'ai passé presque 1 an et demi, 2 ans à l'étranger. Je rentre et je suis à un stade de ma vie où je me dis, ok, je trouve que j'ai assez voyagé. Enfin, je ressens le besoin de me poser. Je me dis, là, je me vois bien me poser pendant plusieurs mois, plusieurs années, parce que j'ai besoin de structurer, j'ai besoin d'équipe, j'ai besoin de développer mon business et tout. Et me vient une lubie. À ce moment-là, c'était la grande lubie de l'époque, 2019-2020, de prendre des bureaux et de prendre des locaux. Je me dis, imagine si tu avais un espace, Tony, où tu pouvais dédier cet espace 100% à la création. Un truc de 50 mètres carrés, tu aurais plusieurs setups vidéo, tu pourrais faire tes formations, machin, tout le temps. Enfin, tu n'auras pas besoin de trimballer ton business dans ton sac à dos, etc. Ça serait incroyable. Et comme à mon habitude, je réfléchis très peu et j'agis très vite. Donc parfois c'est bien, parfois c'est pas bien du tout. Et là, en l'occurrence, c'était pas très bien parce que je visite un local, enfin 2 locaux, pardon, et j'en prends un direct. Et je le prends avec quelque chose qui, j'apprendrai ça plus tard, va poser beaucoup de problèmes lors de la session, le moment où je voudrais arrêter en fait. Parce que dans les locaux commerciaux, vous avez 2 types de bail. Vous avez un bail commercial classique avec un préavis de 6 mois. Vous signez votre bail, vous payez vos mensualités, et puis si jamais vous voulez partir, vous dites « Ok, je pars ». Vous envoyez un email, donc recommandé, et donc au bout de 6 mois de préavis, vous partez.
Sauf qu'évidemment, dans ma précipitation, je n'ai pas signé ce bail-là. J'ai signé un bail 369. Un bail 369, c'est quoi? C'est que vous n'avez aucun moyen de sortir avant les 3 premières années. Donc je viens de signer un truc qui me bloque pendant 3 ans. Et au début, je me dis, mais c'est pas grave, Tony, parce que là, tu es dans une phase de ta vie où tu as envie de te poser, 3 ans, c'est bon, ça va le faire, tu te vois bien ici 3 ans et tout. Et non, en fait. Quelques mois après, j'ai déjà envie de bouger. En plus de ça, je rencontre Jessica moins d'un an après. Et en fait, je me dis, bon, bah voilà, ça y est, j'ai pris des bureaux sur un coup de tête et bah, je vais déjà les quitter. Un an après, tout juste, je crois. Donc, j'ai trouvé par mille et une façons, donc j'ai retrouvé un repreneur qui reprenait mon bail, etc. Ça a été une galère. J'ai fait toutes les visites moi-même. J'ai mis des milliers d'euros de décoration que j'ai laissé aux nouveaux locataires, sinon ils prenaient pas le bail. Enfin bref, j'ai perdu beaucoup d'argent dans l'histoire, mais au bout d'un an, j'ai réussi, enfin un peu plus d'un an, j'ai réussi à me séparer de mes locaux, à les rendre. Et pareil, du coup, projet que j'ai abandonné. Et en fait, ce qui est marrant sur ce projet-là, et ça m'a fait ça plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai autant de mal maintenant à anticiper, on va dire, l'avenir, c'est que réellement, quand j'ai signé pour mes bureaux, j'étais convaincu à 200% que j'allais rester 3 ans au même endroit. J'étais convaincu que ça y est, j'arrivais à un stade de ma vie où je voulais me poser, je voulais ralentir, me structurer. Je sais pas pourquoi je me disais ça, mais en tout cas, je ressentais ce truc-là. Et ça a duré 6 mois, un an. Et puis après, en fait, j'avais envie de changement. Donc je sais pas à quoi c'est dû, évidemment aussi à la liberté qu'on a qui pose un petit peu ce problème-là de justement, on a tout le temps envie de bouger, de faire des choses. Mais le fait est que en fait, c'est compliqué pour moi aujourd'hui de m'engager sur 3, 4, 5 ans parce que je sais que dans un an, mon avis sera différent. Mais voilà, en tout cas, je le prends comme une expérience et un truc extrêmement enrichissant. Projet numéro 7, c'est mon membership. Donc là, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus récent, puisque je l'ai lancé, enfin beaucoup plus récent, pas vraiment, je l'ai lancé en 2020. Et pour les gens qui me connaissent extrêmement bien, vraiment très très bien, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait, Tony, avec un membership? Parce que moi, il faut savoir que j'ai designé mon business de sorte à avoir le moins de calls de la semaine. J'ai pas envie d'avoir de calls, j'ai pas envie d'avoir de réunions, j'ai pas envie d'avoir de contraintes. C'est pour ça que tout mon business est orienté de manière à ne pas avoir tout ça et avoir un maximum de liberté. Et je décide de lancer ce membership pour toutes les raisons qu'on a énumérées depuis le début. J'ai l'idée, je trouve l'idée intéressante, et plutôt que d'itérer pendant 2 ans à savoir si c'est bon ou pas pour moi, je le lance. Je me fais toujours, et en fait, c'est pour ça que j'aime bien itérer et lancer rapidement les choses, c'est parce que il y a un décalage énorme entre la vision que vous faites d'une chose et la réalité. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça dans tous les domaines. Ne partez pas sur un coup de tête, sur des trucs qui vont vous coûter des centaines de milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, ou qui vont vous bloquer pendant plusieurs mois ou années. Réfléchissez à ça. Mais le membership, j'ai pesé le pour, le contre. Je me suis dit, bon, le pour, c'est que j'adore ça et qu'on continue comme ça pendant des années. Le contre, c'est que ça ne me plaise pas et qu'au bout de 2 mois, j'arrête. Et puis voilà, je perds rien. Enfin voilà, tout le monde est content. Il n'y a pas de grand risque, on va dire. Donc j'ai cette idée, je la lance. Et on fait une cohorte comme ça de 30 personnes, je limite à 30. Et puis, on fait quelques semaines, mois d'accompagnement de membership. Et c'était vraiment trop cool. Parce que j'ai découvert plein de personnes. Parce qu'on faisait des lives. Donc, une fois par mois, il y avait un live. Et une fois par mois, il y avait une masterclass en direct sur un sujet d'entrepreneuriat. Et donc, les premiers mois étaient hyper intenses et intéressants. J'ai vraiment adoré. Sauf que, au bout de quelques semaines, donc mois, 2-3 mois, moi, je n'arrive plus à mettre l'énergie dans le membership. Parce que le membership, c'est une énergie très particulière. Ça demande d'être là quotidiennement. Ça demande d'interagir sur le Slack, de discuter avec les gens, de relancer, d'animer un groupe. Et c'est vrai que c'est pas aujourd'hui, je me rends compte, hein, mais avec cette expérience, que c'est pas là où je suis le meilleur, c'est pas ma zone de génie. Et en fait, je me suis clairement, au bout d'un moment, rendu compte que c'était pas vraiment le modèle qui me correspondait. Donc j'ai terminé l'accompagnement, donc ça a duré en tout un peu moins de 6 mois. J'ai fait les 6 lives avec toutes les masterclass, et ensuite j'ai rompu du coup l'accompagnement. Évidemment, c'est un truc sans engagement, etc. Donc voilà, les gens ont payé pendant 6 mois, il y avait l'accompagnement pendant 6 mois, et puis à la fin, on a arrêté. Et en fait, je suis super content d'avoir lancé ça parce qu'aujourd'hui, ça me permet de me rendre compte les modèles qui me correspondent et les modèles qui ne me correspondent pas. Et leçon annexe que je glisse un peu dans l'épisode, c'est qu'en fait, c'est comme ça que vous allez comprendre ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Et moi, je préfère voir les projets
non pas donc comme des échecs. Vous voyez, j'ai pas mis ici les 9 échecs de ma vie. J'ai mis 9 projets que j'ai arrêtés, abandonnés. Ça veut pas dire que c'est des échecs, parce qu'en fait, ça vous apprend toujours des choses, soit sur ce que vous voulez, soit sur ce que vous ne voulez plus. Et parfois, et vous verrez, hein, c'est beaucoup plus fort en général d'apprendre ce que vous ne voulez plus plutôt que ce que vous voulez vraiment. Donc, projet que j'ai abandonné, projet que j'ai arrêté du coup, mais que j'ai trouvé en tout cas le temps d'un instant très intéressant. Ensuite, projet numéro 8, il s'agit de mes side business. Alors je vous explique. Tout ce que j'énumère depuis le début, c'est vraiment des gros projets. Les bureaux, donc les locaux, mon business de vidéaste, enfin c'est des trucs qui prennent du temps, etc. Mais je vous ai pas fait, et Jess en est témoin parce qu'elle subit ça au quotidien, je vous ai pas fait la liste de toutes les idées à la con que j'ai eues pour lancer des mini-business à côté. Et en fait, je vais regrouper ça ici, quelques idées à droite à gauche, que j'ai testé des trucs pendant une journée ou deux, et puis j'ai laissé tomber parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Mais je trouvais ça marrant de vous en parler, vous en partager, parce que je me dis qu'il y a forcément des gens qui m'écoutent qui sont un peu comme ça, qui sont dans ce cas-là. Et je pense que ça va vous rassurer de vous dire, ok, il est comme ça aussi, Tony, il lance certains projets, il teste des trucs, puis après il arrête parce qu'il se rend compte que c'est pas fait pour lui, que ça va prendre trop de temps, que ça va pas marcher, que ça lui plaît pas. Et c'est juste ok en fait d'être comme ça, c'est pas un mal, d'être curieux finalement de la vie, curieux des projets. Euh, Premièrement, j'ai failli racheter un site internet d'éducation canine. Oui, j'ai failli le racheter, j'étais à une transaction près, j'ai fait un call avec le propriétaire du site. C'était un site de blog, donc un blog en fait sur l'éducation canine, qui faisait pas mal de trafic, et je me suis dit bah ça peut être cool de racheter ça, parce qu'après derrière je peux l'optimiser pour vendre des infoproduits et aider plus de gens. Et puis voilà, on revient toujours au même débat. Est-ce que oui ou non c'est ce que je veux? Finalement ça va sans doute prendre plus de temps que prévu, et au final je ne l'ai pas racheté. Ensuite, on a le business de musique libre de droit que je voulais monter. Et j'ai fait la même chose pour le business de vidéo libre de droit. Il faut savoir que sur Internet, vous pouvez être rémunéré pour les musiques et les vidéos libres de droit. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Quand vous allez sur des sites comme Artlist, Artgrid, Epidemic Sound, etc., vous y trouverez un tas de musiques libres de droit que vous allez utiliser pour vos vidéos, pour des vidéos promotionnelles, ce genre de choses. Moi, c'est des sites que j'utilise pour mes vidéos YouTube. C'est des musiques que j'utilise aussi pour mes réels. Et il faut savoir que les personnes qui ont produit ces musiques-là ou qui ont tourné ces vidéos-là sont rémunérées. Évidemment, c'est un pourcentage dérisoire. Il faut faire des dizaines de milliers d'écoutes ou des dizaines de milliers de vues pour vraiment toucher un revenu qui est conséquent. Mais je me suis dit, bah, ça peut être cool en fait. Tu recordes des vidéos, donc on fait des vidéos libres de droit, donc c'est des vidéos de téléphone, c'est des vidéos de quelqu'un en train de marcher dans la rue, et vous savez, en b-roll et en overlay de vos vidéos, vous allez pouvoir les utiliser. Et c'est un truc qui permet de générer pas mal de revenus quand on fait beaucoup de vues, évidemment. Ça peut monter jusqu'à 2, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé tourner moi des vidéos dans la rue, en 4K, pour justement les héberger sur Artgrid. Et aussi, j'ai fait produire une playlist de musique libre de droit, donc par un producteur, pour du lo-fi, parce que moi, c'est des musiques que j'adore écouter. Et en fait, je voulais créer des playlists comme ça sur Spotify, que les gens écoutent en boucle et générer des revenus avec les streams. Évidemment, voilà, j'ai la playlist aujourd'hui, toujours d'ailleurs, que j'ai produite, enfin que j'ai fait produire, mais ça s'est arrêté là. J'ai pas plus lancé le business que ça. Ensuite, on a le même modèle sur Etsy. Donc Etsy, c'est un site sur lequel vous pouvez acheter plein de produits digitaux, même il me semble, des trucs de créateurs, des affiches, etc. Et j'ai testé un business à l'époque, pareil, que j'ai absolument abandonné extrêmement vite, qui est de vendre des packs, donc des presets Lightroom. C'est des presets que je faisais moi. Donc je faisais des packs comme ça, j'ai créé un compte, etc. J'ai monté le business complet et j'ai mis ça sur Etsy. J'ai aucune idée, je crois pas avoir gagné d'argent avec ça. Je sais même pas si j'ai fait des vues. Parce qu'en fait, j'ai monté le truc, je me suis dit, mais oui, mais c'est facile, il y a plein de mecs qui montent des business sur Etsy. Et en fait, bon bah, quand vous vous rendez compte que vous vous êtes mis en concurrence avec 57 000 autres créateurs sur le mot-clé Lightroom Preset, bon, je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'y mettre l'énergie, donc je vais arrêter. Autre et dernier, un peu side business, même si j'en ai sans doute oublié pas mal, avec Jess, pour le coup, on était deux là. On a voulu passer un moment, monter un compte Instagram sur les couples, qui s'appelait Couple en vadrouille, qui serait un peu voilà, le condensé des contenus qu'on poste en voyage, etc. On a fait quelques photos. On avait créé le compte Instagram, on avait une stratégie édito, machin, stratégie de contenu. Et pareil, on a arrêté. Parce que les business finalement se développaient. Et puis,
on n'avait pas forcément le temps ni l'énergie pour tout ça. Et dernier projet numéro 9. Là, pour le coup, je vais passer assez rapidement dessus parce qu'il ne s'agit pas d'un projet, mais il s'agit plutôt de réseaux sociaux. Donc là, je vous ai parlé de tous les projets que j'ai lancés d'un point de vue business. Donc on a le membership, on a les bureaux, on a les chaînes YouTube, les machins, les trucs. Mais évidemment, j'ai testé je ne sais combien de mini-projets, on va appeler ça comme ça, dans mon business. C'est-à-dire, j'ai lancé une newsletter que j'ai arrêtée, je me suis lancé sur LinkedIn et puis j'ai arrêté. J'ai essayé de créer du contenu sur TikTok et j'ai arrêté. YouTube Short, j'ai tenté, puis j'ai arrêté. J'ai testé des modèles, j'ai testé des façons de vendre, j'ai testé des façons de monétiser. Bref, j'ai essayé mille et une choses dans mon business. Et je trouvais que c'était important d'en parler dans le 9e projet, parce qu'en fait, c'est plein de mini-trucs qui rentrent en fait au sein d'un projet général qui est de développer son business. Donc, voyez un petit peu tout ce que j'ai lancé depuis le début. Je pense qu'il y a une leçon importante à tirer de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tester des choses dans votre vie, donc là on a parlé de business, mais il y a plein de choses dans ma vie que j'ai abandonnées aussi, hein, mais tester des choses dans votre vie, dans votre business, c'est pas mauvais du tout en fait. C'est juste être curieux de voir comment ça marche, être passionné parfois. Moi, des fois, le simple fait de m'intéresser à un sujet me fait apprendre des choses sur plein d'autres sujets. Donc, par exemple, le business que j'ai essayé de monter de musique libre de droit, j'ai essayé moi-même de produire mes musiques au début, donc de les faire moi-même, donc en apprenant le beatmaking. Et puis, bon, j'ai vite arrêté parce que quand je vois la quantité de logiciels qu'il fallait, par contre, j'ai appris plein de trucs qui me servent aujourd'hui dans l'enregistrement d'un podcast. Et donc, en fait, faut pas voir ça comme un truc négatif, d'être curieux, de tester les choses, etc. Juste si, évidemment, vous vous arrêtez au bon moment. Je pense que c'est la leçon importante. Faut pas s'accrocher au projet, faut pas s'accrocher au sujet. Juste, n'ayez pas peur de tenter des choses. Vous n'aurez de réelles réponses que dans l'action. Donc, si demain vous posez la question, est-ce que les tunnels de vente c'est fait pour moi? Est-ce qu'Instagram c'est fait pour moi? Est-ce que tel produit c'est fait pour moi? Les low ticket funnel, on fait que en parler en ce moment. Est-ce que tout ça c'est fait pour moi? Oui, mais Tony, lui, il a dit que, ouais, mais moi je pense que ça, oui, mais moi je me raconte une histoire et machin. On sait jamais. Lancez, testez. Prenez une semaine, prenez 2 semaines, prenez un mois, allez à fond dedans, testez le truc, apprenez, bouffez des bouquins sur le sujet, regardez des vidéos YouTube, lancez. Et puis, si dans 2 mois vous arrêtez, vous arrêtez, c'est pas grave. Les gens, ils vont pas vous en vouloir parce que vous avez arrêté un projet, un machin. Enfin, si vous faites les choses bien, il y a personne qui va vous dire quoi que ce soit parce que le mini-projet que vous avez lancé, là, vous allez arrêter. Enfin, moi, je fais ça depuis des années. Vous voyez, hein, et encore, j'ai pas tout listé, mais j'ai pris et repris et arrêté le podcast. J'ai changé 15 fois la vignette, 15 fois le nom. J'ai lancé une chaîne YouTube secondaire, puis je l'ai arrêté. Puis j'ai lancé une chaîne YouTube pour le podcast, puis je l'ai arrêté. Puis j'ai dit aux gens que j'allais leur envoyer des newsletters, et puis en fait, je leur envoie pas. Vous voyez, il n'y a jamais personne qui m'a dit ouais, Tony, en fait, tu as dit que tu faisais ça, mais tu as arrêté de le faire, etc. Parce que je continue à faire ce que je fais au quotidien. Je continue à créer du contenu et c'est ce que veulent les gens, finalement. Et moi, ça me permet de mieux me comprendre, de mieux comprendre ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et vous voyez quand même que toutes ces choses m'auront appris par la suite des leçons qui m'auraient aujourd'hui coûté des milliers, voire dizaines de milliers d'euros si je ne les avais pas appris avant. Je prends l'exemple des bureaux. Pour le studio de podcast qu'on a aujourd'hui, en fait, on n'a pas pris justement ce fameux bail 369. Parce que moi, à l'époque, je l'avais pris et je sais ce que c'est de le prendre. Et je sais ce que ça coûte. Donc, on est parti sur un bail classique. Donc, c'est des leçons qui m'ont toutes servi aujourd'hui à mieux me comprendre, à mieux comprendre mon business. Voilà, en tout cas, je trouvais que c'était intéressant. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce podcast. Et surtout, je vous prépare un bonus, un épisode qui arrivera dans quelques semaines, 1, 2 semaines, 3 semaines maximum, sur un autre projet dont je n'ai pas parlé. Et je pense qu'avoir finalement ma vision là-dessus, mon idée, ce qui s'est passé, on va dire, dernièrement, devrait vous intéresser. Donc je ne vous tease pas trop, vous verrez, c'est vraiment pour les personnes qui écoutent jusqu'au bout, mais j'en suis sûr que dès que vous allez voir le titre de cet épisode, vous allez courir sur la notification pour écouter ce qu'il en est. Donc je vous remercie comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.